Je me donnais à fond dans la police, mais rapidement, quand tu te donnes, veux pas, tu te mets à risque, puis t'as pas de retour du balancier nécessairement. Tu sais, t'es fonctionnaire, t'as le même salaire, même si t'arrêtes 70 bandits dans la journée, t'as pas de tape sur l'épaule, puis t'as pas rien de plus qui t'amène. Puis moi, ça me challengeait pas assez. Dans cette période-là, je te dirais de 23 ans à 28 ans, ça a été ma période comme une crise de la vingtaine un petit peu où est-ce que j'apprenais à me connaître. Fait que là, j'avais comme 4-5 emplois en même temps. Mon ancien coloc, il savait pas si je travaillais de jour ou de nuit, là. Il dit « Fred, je te voyais juste tout le temps travailler. » Fait que, Parce que là, tu gérais tes journées comme un entrepreneur, ouais, puis tu avais tes nuits de de police. police, Puis, exact. puis dans la nuit de police, je suis certain que tu as des épreuves aussi émotionnelles que tu Effectivement. vis la nuit qui sont quand même imposantes. Ton collègue s'est enlevé la vie. Il y a une raison pourquoi il a choisi Frédéric. J'ai vécu beaucoup de stress au niveau entrepreneurial en même temps. Puis de lâcher la police, ben ça m'a remis sur la traque. Puis aujourd'hui, je le regrette pas parce que je suis 100% focus en immobilier. La beauté de ça, c'est que dans l'immobilier, ta meilleure école, tu te l'es créée, Effectivement. puis tu n'as pas perdu au bout de la ligne. Effectivement. Par la suite, v'là 5 ans environ, on a parti les immeubles Saphir. Vous avez des gros chiffres aussi. Ouais, c'était un projet d'une vingtaine de millions. Puis l'argent m'a jamais drivé dans la vie. Tant mieux, tu sais, l'argent te donne une liberté financière quand même, mais ne faites pas les choses extraordinaires. Faites les choses ordinaires, mais d'une façon extraordinaire. Merci à nos commanditaires. Martin Ross, Ars Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. Fred, vraiment Yes. content que tu sois là. T'es quelqu'un qui n'est pas vraiment dans tout l'aspect réseaux sociaux, one-man show, tout ça. Puis de t'avoir aujourd'hui, je suis content parce que je veux te cuisiner un peu. Ça fait quoi pour toi d'être assis là? Je suis nerveux, je te le cacherai pas. Ouais. C'est le premier podcast que je fais. J'ai pas l'habitude, là, avec mon ancien métier, là, j'ai pas l'habitude d'être sous les projecteurs. Fait que j'ai tout le temps fait mes affaires un petit peu incognito. Fait que c'était un beau challenge. Puis quand Ouais. on s'avait rencontrés, en fait, je t'avais mentionné, regarde, JS, je veux pas faire de podcast. Puis quand tu m'as fait lancer l'invitation, j'ai appelé mes partenaires, j'ai parlé avec ma conjointe, puis on dit, regarde, Fred, sois fier de ce que tu as fait, ce que Ouais. tu as bâti. Puis c'est un beau challenge. Fait que je relève le défi, puis je vais... Merci de le relever. Puis oui, effectivement, ta conjointe qui s'appelle Sabrina. Sabrina, Ouais. elle a raison parce que je regardais ton parcours, puis tu as de quoi être fier vraiment. Puis je t'ai impressionné à la vitesse que tu avances puis que tu prends les décisions. Parce que de base, tu as commencé jeune puis tu as commencé dans le milieu de la police. Oui, exactement. Moi, dans le fond, ben, j'ai travaillé depuis, par l'éducation de mes parents, j'ai travaillé depuis que j'ai 13-14 ans. Je travaillais au Tim Hortons en vélo, puis je me cachais parce que j'avais pas l'âge pour travailler. Fait que j'ai rapidement appris, en fait, à travailler, ramasser mes sous, puis de me gâter par moi-même. Puis c'est une belle éducation que j'ai eue, puis j'ai pas vécu dans la pauvreté du tout, là. Mes parents ont été dans la classe moyenne, puis ils m'ont donné une super de belle éducation. Puis le travail des policiers m'a toujours inspiré parce que c'est un travail d'équipe. Le mindset, je le trouvais attirant. Fait qu'à 22 ans, je suis parti. Ben, j'ai fait ma technique policière, j'ai fait Nicolette. Puis à 22 ans, je suis parti avec mon sac à dos. Puis je suis arrivé sur la rive sud de Montréal, à Saint-Constant, plus précisément. Tu es de Je viens de Québec. Québec, Ouais. effectivement. Plus précisément de Mais ton Val-Bélair. accent ne cache pas des fois. Comment? Ton accent ne cache pas des fois. Le gars de Québec, Ah, il revient, hein? c'est bon. Fait que t'es parti à 22 ans. Exactement. Fait que je suis parti à 22 ans. J'ai commencé comme policier sur la rive sud de Montréal, sur le réseau autoroutier sur la Montérégie. Fait que dès l'âge de 22 ans, en fait, là, j'ai commencé dans ce beau domaine-là qui était très challengeant, en fait, parce que quand tu commences jeune dans un métier, puis aussi dans le poste où est-ce que j'étais, c'était plus vieux. Donc, commencer quand tu es très jeune dans un poste plus vieux, C'était quoi le poste? poste de Candiac, autoroutier Candiac. Puis, mentalité très, très droite, très militaire et tout ça. Fait que rapidement, t'es moulé rapidement quand tu rentres dans la police. Puis c'est bien correct aussi parce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie puis un encadrement là, assez strict. J'ai adoré mon parcours. Puis par le fait même, ben, c'est sûr que dans la période où est-ce que j'étais dans la police, ben, j'ai touché à plein de choses aussi, là.
Dès l'âge de 22-23 ans, j'ai acheté mon premier condo. Puis par la suite, là, je sais pas, je t'avais déjà jamais parlé de Daniel Payette auparavant quand on s'avait rencontré, en fait. Puis c'est lui qui m'a donné la piqûre, en fait, de l'immobilier. J'étais dans la police, puis il y a de quoi qui me manquait, en fait. Je me donnais à fond dans la police, mais rapidement, quand tu te donnes dans la police, ben, veux pas, tu te mets à risque. Puis, t'as pas de retour du balancier nécessairement. Tu sais, t'es fonctionnaire, t'as le même salaire, même si t'arrêtes 70 bandits dans la journée, t'as pas de tape sur l'épaule, puis t'as pas rien de plus qui t'amène. Puis, moi, ça me challengeait pas assez. Fait que, à un moment donné, je suis allé à Cuba, puis j'ai rencontré Daniel Payette à l'aéroport. En fait, Daniel Payette, c'est une police qui travaille avec c'est une toi? police qui travaille à Montréal, c'est une ancienne police. Puis, j'étais à l'aéroport, puis à un moment donné, mes bagages sonnent. Le Cubain, j'étais à Cuba, il me prend, il m'amène dans une salle, fouille complète, grosse affaire. Puis finalement, ils ont trouvé ma badge de police que j'avais perdue les 2 dernières semaines. Il était dans une poche de pantalon que j'avais mis dans mes bagages. Fait que là, Daniel, lui, il voit ça. Je le connaissais pas. Il vient me taper sur l'épaule. Il dit, Fred, il dit, à Cuba, amène jamais ta badge. Je le regarde, je l'avais perdu. Fait qu'il Mais c'est quoi, ils lui, me il l'ont était dans la trouvé. salle avec toi Il était en juste en train de se arrière de faire... moi. OK. Quand Lui aussi, il se on- faisait Ben, fouiller? il se faisait pas fouiller, mais quand mon bagage a sonné, là, lui, il est resté proche parce que, tu sais, il est de nature très protecteur, Ouais. Daniel. Fait que il s'est tenu proche de moi, il a écouté, puis là, il s'est bien rendu compte qu'il avait trouvé une badge. Fait que, ils m'ont fouillé, puis là, c'est là qu'il m'a dit, garde, je suis policier, amène jamais ta badge à Cuba, puis tout va bien aller. Puis là, c'est ça que je disais, je suis au courant, je l'avais vraiment oublié dans les poches de pantalon. Fait que ça reste comme ça, puis on se revoit, on est dans le même resort, on s'en va sur la plage, on est comme juste à côté. Puis là, ben, moi, quand j'étais en voyage, je parle pas à grand personne, là, j'étais un peu plus solitaire. Puis lui, de son bord, c'est un gars qui est très social. Puis sa conjointe a dit, là, ce voyage-là, tu parles à personne. Personne. Fait que là, Dan, ben là, il y a un atome crochu vu que je suis policier. Fait que Dan, il dit, garde, je vais aller juste aller dire salut à Fred, puis je vais le jaser un peu avec. Parle, je jase. Je mentionne que j'ai un goût d'explorer le monde de l'immobilier, puis que je suis pas satisfait, en fait, au niveau entrepreneuriat en moi de la police. Fait que j'aimerais ça vraiment faire. J'aimerais vraiment ça être Là, courtier ça faisait immobilier. combien de temps que tu étais dans la police? Ça faisait, je pense, ça faisait 2 ans. OK. Puis j'aimerais ça être courtier. Ben, il me regarde avec les yeux bien ronds, il regarde sa femme. Sa femme a dit, vas-y. Fait il dit, je suis courtier aussi, immobilier. Fait que là, deux shots d'atomes crochus qu'on a ensemble. Fait que de fil en aiguille, il m'a vraiment donné la flamèche de revenir de Wow. vacances puis de m'inscrire dans mon cours en immobilier. Puis aussitôt que je suis arrivé, je me suis inscrit, puis il a vraiment cru en moi parce qu'il a tout le temps suivi mon parcours. De mémoire même, il m'avait donné 500$ pour mes cours, pour m'encourager. Voyons donc, c'est un ange qui C'est est un tombé du ange, ciel. Il est-tu exactement. encore dans le domaine? Il a pris sa Dan? retraite, puis je vais en revenir un petit peu plus loin, probablement qu'on va en parler, mais il est rendu dans notre agence, en fait. Fait que on est encore ensemble, on a le business ensemble. C'est un cœur sur 2 pattes. C'est sûr. Fait que quand je suis revenu, j'ai commencé mon cours en immobilier, puis par la suite, j'ai acheté mon duplex, mon premier immeuble, et là, la piqûre m'a vraiment pogné. Puis tu vas trouver ça bizarre, mais la piqûre m'a pogné, puis c'était le pire move de l'immobilier que j'ai fait, mon premier duplex. Je l'avais payé un 80 000 de trop. Puis dans la fiche centriste, c'était des faux. C'était des loyers prévus. En fait, c'était des loyers. C'est une On va le prédiction couper, qu'il là. mettait. C'était des loyers. Ouais, exactement. C'était des loyers Potentiel. prédits potentiels. Exactement, je cherchais le mot. Fait que c'est des loyers potentiels qui étaient vraiment exagérés. Puis moi, je commençais, je me suis lancé là-dedans. Fait que pas été capable de louer ça à ce montant-là. J'ai loué ça, il me semble, 300-400$ de moins par mois. Fait que je travaillais de nuit. Dans mes 4 premières années de police, j'étais que de nuit. Fait que je faisais un flip immobilier de jour. Fait que je travaillais de jour dans mon flip immobilier puis de nuit dans la police, mais ça m'a tellement challengé à optimiser mes tâches, à apprendre là-dedans, parce que l'immobilier, oui, c'est vrai que il y en a plusieurs qui disent ça, que c'est n'importe qui peut investir dans l'immobilier, puis l'inflation va faire en sorte que tu vas être gagnant, puis c'est parfaitement vrai, mais il faut que tu regardes à long terme. Fait que c'est sûr qu'à court terme, là, je te confirme qu'à court terme, je payais l'hypothèque, plus mon condo.
Fait que ça m'a vraiment permis d'apprendre au niveau Combien tu l'avais immobilier. payé ton. J'avais payé ça de mémoire, j'avais payé ça 294 000. Ah, là, on était en quelle année? On est en... Hey, tabarouette, c'est une bonne question. J'avais 23 ans, environ 2015-2016. Puis c'était à Drummondville? C'était à la Rive-Sud de Montréal. OK. J'étais pas encore à Drummond. Puis tu l'as gardé combien de temps? Je l'ai gardé 6 ans. Puis tu l'as vendu combien? 500 000, 480 000 de mémoire. T'as pas perdu. J'ai pas perdu. Effectivement. Fait que j'ai jamais perdu en immobilier. Mais dans ce coup-là, c'est sûr que j'ai appris à vraiment m'éduquer. Puis je me suis dit, crime, en m'éduquant, ben, je vais faire des bien meilleurs shots que qu'est-ce que j'ai fait là. Parce que c'est sûr que tu peux acheter de l'immobilier, puis d'attendre, puis ça va être payant. Mais il y a une manière d'optimiser. Mais la beauté de ça, c'est que dans l'immobilier, ta meilleure école, tu te l'es créée, Effectivement. puis tu n'as pas perdu au bout de la ligne. Effectivement. Tu as développé des ulcères d'estomac jeunes, Exact. mais tu as fait quelque chose qui t'a appris puis qui t'a vraiment propulsé. Là. On va en parler tantôt, mais je suis pas surpris. Tu me dis, tu vas être surpris, mais non. Puis t'es pas vieux à part de ça quand tu fais l'acquisition. Là. Non, j'ai 23 ans. Fait que rapide. Puis là, en plus, ben, quand j'étais jeune, je bouillais d'ambition, en fait. Là. Fait que j'ai acheté à 23-24 ans, j'ai acheté un master franchise de Kono Pizza. C'était un master franchise de restaurant. Je connais rien là-dedans. Je me suis planté. Ça n'a pas fonctionné du tout. Mais j'ai adoré ça. J'ai tripé. Fait que, tu sais, à triper, se planter, c'est peut-être pas sain, là, mais... Mais c'est pas à 55 ans que tu te plantes. Non, mais c'est ça, exactement. Puis les moves que je fais aujourd'hui, c'est un petit peu à cause de toutes les 100%. défaites que j'ai reçues, en fait. Là. J'ai fait mon cours en courtage hypothécaire. J'avais des sites, j'avais 3 ou 4 sites de référencement hypothécaire. Fait que le monde bidait là-dessus. Fait que là, j'avais comme 4-5 emplois en même temps. Je tripais au bout. Mais j'étais vraiment... Avec la police, Avec plus. la police. Fait que, puis oublie pas que la police, c'était que de nuit. Mais de nuit, quand il y avait des nuits tranquilles, le monde attendait au poste, tu attends d'avoir des appels, il n'y a pas de char sur la route, fait qu'à un moment donné, tu attends. Ben, j'étudiais, je travaillais, fait que ça me motivait à continuer. Puis de jour, ben, mon ancien coloc, pour en rire, mais il ne savait pas si je travaillais de jour ou de nuit. Là. Il dit, Fred, je te voyais juste tout le temps travailler. Fait que c'est sûr que la jeunesse m'aidait à faire ça parce qu'aujourd'hui, je serais plus capable de faire ça. J'aurais plus l'énergie pour faire ça. C'était ma prochaine question. Ça me drivait là, au bout. Je n'avais pas besoin de beaucoup de nuits de sommeil pour travailler. Parce que là, tu gérais tes journées comme un entrepreneur. Ouais. Puis tu avais tes nuits de police. Puis dans la nuit de police, je suis certain que tu as des épreuves aussi émotionnelles que tu vis la nuit qui sont quand même imposantes. Effectivement. Tantôt, tu me contais quelque chose qui... Ben, effectivement, mais dans cette période-là, je te dirais de 23 ans à 28 ans, ça a été ma période comme une crise de la vingtaine un petit peu où est-ce que j'apprenais à me connaître. Moi, je suis atteint d'un TDA, en fait. Là, puis quand j'ai commencé dans la police, ben, c'était moins répandu qu'aujourd'hui. Puis je me cherchais beaucoup. Fait que je commençais des projets, puis je suis tout le temps 100% dans tous les projets que je fais. Fait qu'à un moment donné, ben, ça vient qu'à être difficile au niveau émotif. Puis, ben, c'est sûr que dans ce temps-là, ben, j'ai vécu beaucoup de montagnes russes d'émotions. En particulier, en fait, là, je vais tout le temps m'en souvenir. En fait, je travaillais, je pense que j'étais de soir. Pour les rares fois que je travaillais de soir. Je reçois un appel d'un ancien collègue, puis cet ancien collègue-là, je parle, comment ça va? Il s'appelait Marcel. Il me dit, écoute Fred, il dit, faut que tu notes qu'est-ce que je suis en train de te dire, c'est super important. Bon, OK. Fait qu'il me dit là, ça va pas bien. Il dit, j'ai dit à ma conjointe que je suis parti à telle place, mais c'est pas vrai, je suis parti à mon bureau. Il dit, tu seras mes enfants. Là, il m'a donné un message que je garde entre moi et lui, là, puis que j'ai exprimé en fait à sa conjointe. Puis il mentionne qu'il y a une arme à feu qui a emmené avec lui à son bureau, puis qui allait s'enlever la vie. Puis à cet âge-là, c'est sûr que 23, 24, 25 ans, dans la police, je commence à toucher plein d'affaires. Puis dans la police aussi, tu te crées beaucoup une grosse carapace parce que tu vois des accidents, tu vois des choses
qu'il faut pas qu'ils t'atteignent parce que sinon, tu peux pas faire 25 ans dans la police, c'est impossible. Fait que tu te crées une carapace où est-ce que tu dépersonnalises qu'est-ce qui se passe. Fait que quand il me parlait, je me rappelle que je dépersonnalisais ça le plus possible par réflexe de police. Puis aujourd'hui, c'est peut-être le seul regret que j'ai de ne pas avoir essayé plus, mais en même temps, c'est peut-être la meilleure affaire qui est arrivée parce que ça m'a moins impacté ce qui s'est passé. Fait que j'essayais de comprendre un petit peu. Au début, je pensais qu'il me niaisait. J'ai dit, Marcel, voyons, fais pas ça à tes enfants, ta femme t'aime et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu comme un casque d'écoute, comme si ça m'avait lancé un casque d'écoute. Puis là, je me suis mis à choquer. Là, je viens de comprendre que c'était un coup de feu. Fait que je me suis mis à choquer de partout. J'ai appelé la police puis, de Québec. C'est un gars de Québec. Puis ils sont allés à son bureau, puis ça m'a enlevé la vie avec mon téléphone. Là. Fait que... Wow. Mais c'est sûr que ça l'a impacté. Puis, tu sais, j'étais un enfant à cet âge-là. Tu sais, veux pas, je viens de partir de chez mes parents. Je commence le milieu de policier. Je vois plein de choses. Cette carapace-là, c'est sûr que j'ai été shaké. Je suis allé au poste. Je me rappelle, j'ai tombé à terre. Il y a un partenaire qui m'a ramassé. J'ai expliqué un petit peu ce qui s'avait passé. Là. J'ai été soutenu beaucoup par mes collègues à Candiac. Un gars comme... il s'appelait Patrice Soudon. Là, il s'appelle encore Patrice Soudon. Mais c'est un chic type, m'a pris en aile. Il a pris soin de moi. Puis... fait que c'est ça. Fait que ça a été des épreuves. Ça, c'est pas mal une grosse épreuve. Mais dans la police, veux pas... On a vu des accidents mortels, des annonces de décès. Fait que c'est un métier que je respecte profondément parce que peu de citoyens comprennent à quelle ampleur qu'on peut voir des choses horribles pour l'être humain, puis qu'après ça, la personne juge le policier parce qu'elle a reçu un ticket puis il paraissait bête un peu, quand peut-être qu'il vient de décrocher quelqu'un de la mort, tu sais. Wow, ben, en fait, merci de nous partager ça. C'est quand même intense. C'est quelque chose, justement, à l'âge que tu étais, de vivre quelque chose comme ça. Ton collègue s'est enlevé la vie. Il y a une raison pourquoi il a choisi Frédéric. T'sais, parce que t'étais la personne pour lui ressource, mais c'est quand même quelque chose que tu deviens aussi le messager de porter ça, puis d'être le messager à sa famille. Exact. Effectivement. Puis à ses funérailles, ben, je t'allais mentionner, là, puis le mot savait passer aussi. Fait que sa conjointe, elle m'a collé, puis elle a dit, tu sais, t'avais pas à vivre ça nécessairement, mais j'ai dit, j'avais à livrer le message, puis je pense qu'il y avait une confiance en moi de livrer ce message-là. Puis il y a eu je pense que j'ai été la bonne personne aussi parce que j'ai bien réagi. Puis ça, je parle pas que c'est au niveau du choix. Mon corps a décidé de bien le prendre puis pas d'avoir de post-traumatisme de ça, tu sais. Parce que c'est sûr que ça aurait pu causer des dommages là, plus sévères. Puis, tu sais, oui, ça a été difficile, mais tu sais, j'ai été capable de dépersonnaliser ça. Puis, tu sais, chacun ses problèmes, mais ça m'a appris beaucoup cette situation-là parce que le monsieur, tu sais, la vie, c'est une tarte. Les sphères de ta vie, le travail, les amis, la famille, c'est toutes des pointes de tarte. Si 80% de ta tarte, c'est le travail, puis ça plante du nez à job, c'est sûr que tu vois noir, puis que ça... Fait que ça m'a shaké, puis ça m'a pris bien des années à m'en rendre compte. Quand je suis arrivé à Drummond, puis que j'ai rencontré ma conjointe, ben, puis qu'on a formé l'équipe, l'agence, puis qu'on a créé les compagnies, les entreprises de multiplex, je me suis mis comme défi de jamais me rendre là, puis d'équilibrer les choses, du pourquoi que j'implique Sab, que je te parlais dans nos projets. Puis ça fait un beau... ça fait une belle union, puis c'est un beau team building qu'on fait ensemble en tant que couple. Là. Mais fait que ça m'a appris beaucoup. Au Vous final, êtes un couple puis une belle famille. Exactement. Deux petites cocottes de 2 ans et 3 ans. Fait que c'est ça. Fait que dans je te dirais, de 23 ans à 28 ans, j'ai eu beaucoup de bourrasses au niveau entrepreneurial. T'as été testé. J'ai été testé. Ouais. Puis aujourd'hui, ben, je suis probablement rendu où est-ce que je suis rendu aujourd'hui à cause de ce que j'ai vécu. À 28 ans, j'ai déménagé dans la région de Drummondville. C'est là qu'on a créé, je pense, plein on a créé une équipe immobilière.
je vais passer, on a fait des refontes de 3 structures d'entreprise. Là, pourquoi je t'avais rencontré le dernier coup? Ouais. Pour apprendre un petit peu ta structure d'entreprise. Puis aujourd'hui, ben, je suis fier qu'on est parti à 2 courtiers, puis on est rendu une vingtaine de courtiers. On est parti à 10 millions de volume de vente par année, à 150 millions de volume de vente par année avec l'agence. Fait que, Bravo. Sérieux. Tu sais, il y a tellement de choses, comme je disais tantôt. Tu es parti, policier, fait tes cours, tu as commencé les investissements, tu es rentré dans le monde du courtage immobilier, tu as parti une agence avec des partenaires, vous avez jumpé les chiffres, parti de 10 millions à 150 millions. ouais. En parallèle, vous faites de l'investissement En immobilier. parallèle, Puis en parallèle, en parallèle, ben, j'ai toujours investi depuis que j'ai 23 ans, acheté des plex au perso. Fait que, comme plusieurs investisseurs, j'ai rempli mon ratio d'endettement au personnel. Puis, par la suite, v'là 5 ans environ, on a parti les immeubles Saphir à Sherbrooke. C'est un Puis projet de... vous avez des gros chiffres aussi. Ouais, c'est un projet d'une vingtaine de millions. Puis on s'est planté. On s'est planté sur le premier plex. On est des jeunes entrepreneurs, on a le couteau d'un dent, mais la haute densité des plex, c'est de l'ingénierie financière, c'est de la connaissance. Il faut que tu aies les 2 mains sur le steering puis tu regardes en avant parce que ça brasse. Fait que le premier 12 plex, on a eu un dépassement de coût de 600 000. Fait que, par chance, j'ai eu des mentors en arrière, un investisseur qui croyait en nous. On a continué le projet, puis à ce jour, ben, c'est 66 unités. C'est un projet d'environ 25 millions. Puis à cause de ça, cette école-là, les immeubles Saphir, à cause de cette école-là, on est 4 partners à Drummond, en fait, moi, Carl, André et Martin. On a créé, en fait, Jutra Immobilier, la société immobilière Jutra. Et puis, à ce jour, avec les immeubles Saphir, avec Jutra, puis avec les immeubles personnels que j'ai, on a un portefeuille de 65 millions d'actifs immobiliers. Là. Fait que, puis 30 millions en construction en cours. Puis le target? Le target, c'est drôle, tu me dis ça parce que tout le monde me dit ça. Quand ça va arrêter, en fait, on a tellement le plaisir à faire ça. Je pense que là, on a une belle stabilité d'entreprise. On bâtit à Nicolette, à Sherbrooke et à Drummondville. On a une stabilité de bâtir entre 45 millions et 60 millions d'actifs immobiliers par année. On a une belle vitesse de croissance. Dans l'avenir, on aimerait s'intégrer des investisseurs parce qu'à date, on n'a pas d'investisseurs vraiment. On le fait tout, tout entre nos C'est un coup de quatre. circuit de pouvoir faire ça comme ça. Effectivement. Fait que, mais c'est sûr que, puis ce qui est beau là-dedans, c'est que mes partners, c'est mes plus grands mentors parce que on s'apporte tellement l'un et l'autre. On a tellement des expertises, des champs de compétences différents. Quand j'entends Carl parle, mon partenaire, je l'écoute, je fais « wow », tu sais, il apporte tellement, j'écoute André, « wow ». Lui, il est plus dans le niveau de la construction, moi, je suis plus au niveau de la gestion, développement, location. Carl est dans l'ingénierie financière, les échéanciers de construction. Martin est plus dans les plans, tout ce qui est protocolaire, les Gantt avec les employés, les ressources humaines. On est une méchante belle équipe. Sans eux autres, je ne serais jamais rendu là aujourd'hui. Je pense que une de mes forces, c'est de bien m'entourer. Même chose avec Équipe BL. C'est une agence extrêmement précieuse à mes yeux. J'ai des partenaires en or. C'est des êtres humains formidables. C'est des travaillants. Puis notre modèle d'affaires, en fait, d'agence est extrêmement particulier. Je ne sais pas si on est les seuls au Québec à fonctionner comme ça. Je ne sais pas, je t'en avais déjà parlé, notre structure, un petit peu, comment qu'on fonctionnait. En fait, nous autres, dans l'agence, tous les courtiers, en fait, on n'a aucun vraiment frais mensuels. On a des frais, mettons, pour eux autres, les courtiers, il faut qu'ils payent leur courriel, mettons, leur Microsoft 365, exemple, puis l'accès CRM. Mais tout le reste, c'est toute l'agence qui couvre. Et tous les listings commerciaux qui rentrent et prestige, les propriétaires, les actionnaires, on les garde, on les fait. Et tous les listings en bas de, mettons, 800 000, tout est distribué. Même si c'est des clients à moi, des clients à Steph, on les donne, dans le fond, au courtier. Ça fait en sorte qu'on a une chimie d'équipe incroyable. Et non seulement ça, c'est qu'on ne fait aucun sou sur les têtes de courtiers. Je te donne un exemple. Si on ramasse 300 000 de commission avec les courtiers, parce que chaque courtier doit une cote quand il fait une vente, exemple, qu'on ramasse 300 000, on met 300 000 de dépenses. Ça, là, ça m'amène à dire que pour moi, comme entrepreneur, là, moi, je dis toujours, un bon leader ne prend pas soin de ses résultats. Un bon leader prend soin de ceux qui prennent soin des résultats. Exactement.
Puis ce que tu viens de décrire là, je pense que c'est de facto avec cette lignée-là. Puis je pense que, en fait, je pense pas. Tu sais, dans tout ce que tu me contes, t'es comme un aimant pour les gens qui t'entourent parce que, tu sais, que ce soit dans la police, que ce soit dans ton équipe que tu viens de décrire là, quand tu es un rassembleur comme tu l'es, puis que tu as un bon pif avec les gens qui t'entourent, la réussite, il y a des épreuves, c'est sûr, mais la réussite est pas assurée, mais Non, effectivement, il y a des bonnes chances. C'est un bon chemin à prendre pour y arriver. Puis qu'est-ce que ça t'apporte de produire tout ça? Bien, au niveau de l'agence, je peux commencer par ça. Aucun courtier est parti depuis l'agence, la création de l'agence, mettons. Là. Fait que la rétention de personnel de courtier immobilier est infaillible. On a une cohésion d'équipe incroyable. Ça vaut de l'or d'arriver. Puis tout le monde se soutient, tout le monde se back. Il y a quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui ne peut pas. Tout le monde se soutient dans l'équipe. C'est sûr que nous, ça nous amène à faire une gestion d'agence gratuite bénévole, en fait. Parce que si tu as suivi, on fait de l'argent, en fait, avec le commercial puis le prestige. Si on ne fait pas de sous d'une année avec du commercial puis du prestige, ben les revenus générés par les commissions payent que les dépenses. Là. Fait que ça, c'est challengeant pour nous autres. C'était peurant aussi en tant qu'entrepreneur. Par contre, ça l'amène beaucoup de soutien vers nos autres business. Puis c'est quoi le ratio en pourcentage de la portion de votre équipe et de la portion des gestionnaires? Dans le fond, comment qu'on fonctionne, c'est que quand c'est 40, 30, 20 puis par des braquettes de performance. Fait que de 0 à 15 listings, c'est 40 % de commission qui va à l'agence. De 15 à 30, c'est 30. Et de 30 et plus, c'est 20. Puis la portion de chiffre d'affaires qui est entre les courtiers puis le gestionnaire, vous avez un chiffre d'affaires de combien cette année? Ben, en fait, le chiffre d'affaires il est concrètement relié au commercial puis au prestige. On se garde aucune marge. Fait que c'est pour ça que quand j'explique ça aux gens, ils disent « Tabarouette, Fred! » Fait que ce que tu es en train de dire, c'est que toute la ressource humaine, on a un adjoint juridique, un adjoint administratif, on a un photographe, on a Phil qui s'occupe du marketing puis l'image de marque. Moi, je m'occupe des ressources humaines, du développement. Steph, elle s'occupe du mentorat des courtiers. On ne touche pas de salaire des courtiers. On paye que le staff, en fait, avec ça. Mais moi, Steph et Phil, on ne touche pas de salaire. Fait qu'on n'a aucun chiffre d'affaires relié au courtier immobilier. Vous êtes vraiment axé sur la culture d'entreprise. 100%. Puis, avec la culture d'entreprise, c'est pour ça qu'on va chercher des parts de marché. Puis c'est pour ça que les gens, ils nous demandent comment vous avez fait pour ramasser autant le marché. Les gens sont motivés. Ils se lèvent le matin, ils ont le goût de ramasser des listings. Puis quand les propriétaires ont fait de l'argent avec un commercial qu'on a vendu, tout le monde se tape des mains. Ils sont aussi contents, puis on fait pas... Tu sais, ils se sentent pas... Puis en écoutant des podcasts, des fois, il y a des propriétaires d'agences qui sont tabarouettes. Il est venu chez nous, il a pris de l'expérience, puis il est parti. Mais chez nous, il prend l'expérience, puis il est gagnant de rester chez nous parce qu'on donne tous les listings. Fait qu'ils font des plus gros salaires, en fait, que les propriétaires, mais c'est bien correct. Parce que moi, au niveau de Jitra, toute ma location est faite par des courtiers d'agence. Wow. Fait que l'écosystème qu'on crée est incroyable. Elle est bien plus forte que si je prendrais des sous de mes courtiers au niveau des commissions. Parce que un propriétaire de multiplex, à la croissance qu'on a, si on bâtit 150 à 200 unités par année, si on n'est pas fort au niveau de la location, oubliez ça, ça va planter du nez. Ça ira pas bien. Mais quand on a une team de 20 personnes avec le couteau d'un dent qui sont prêtes à nous aider au niveau des plex, sky's the limit. On peut bâtir autant. Dans le fond, là, tu sais, ayez de l'impact sur votre équipe, puis il va avoir de l'impact par la suite. Des fois, les entrepreneurs vont vouloir axer le produit puis le service, mais ils ont moins d'impact sur leur équipe, puis ça se ressent. Mais le principe que
moi, ça vient me chercher parce que vraiment, votre impact est dans votre équipe. Exact. Fait que ce qui fait que l'impact sur votre clientèle est encore beaucoup plus puissant. Exactement. Puis quand il y a un avis Google sur l'équipe BL, puis en passant, équipe BL, aucun visage sur nos pancartes. Mm. On travaille pour une image de marque. Fait que tous les courtiers qui sont dans l'agence, on travaille en équipe. Fait que j'ai un avis Google, 5 étoiles. Tout le monde est super content parce que ça impacte tout le monde dans l'agence, en fait. Puis quand je réussis en affaires... Tu joues pour le logo BL, pas pour le logo dans le dos. Exactement. Fait que c'est pour ça que tantôt, tu mentionnais, j'ai tout le temps été incognito. Ben oui, par la police, j'ai jamais aimé l'exposure non plus. Parce que c'est sûr que je voulais protéger ma famille, je voulais protéger mes amis aussi de ça. Puis là, en passant, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai pris ma retraite. Une retraite à 10 ans de service, c'est plus une démission, là. À l'arrivée de mes 2 petites. Fait qu'à un moment donné, il fallait que je prenne une décision, puis c'était bien correct. Puis le corps a commencé à me parler, tu sais, de 22 à 28 ans, je te mennais tantôt, sky's the limit, j'étais un guerrier. 30 ans, je perdais mes cheveux, commençais à engraisser, le corps ne suivait plus. Fait que j'ai pris une décision de lâcher la police. Attends, puis, 50 ans, tu vas voir. Ouais, exact. J'avais pas entendu, là. Fait que j'ai lâché la police, mes cheveux ont repoussé. Fait que c'était vraiment une surdose de travail, là. Ça n'avait pas d'allure avec la pression qu'on avait. Puis je vivais aussi le dépassement de coût de mon premier 12 logements avec les immeubles Saphir, l'accouchement de ma première, de Sab avec ma première. Fait que j'ai vécu beaucoup de stress au niveau entrepreneurial en même temps. Puis de lâcher la police, ben ça m'a remis sur la traque. Puis aujourd'hui, je ne le regrette pas parce que je suis 100% focus en immobilier. Puis j'aurais dû faire ça depuis des années, à 22-23 ans. Mais en même temps, ça m'a amené, je vois ton sourire, mais ça m'a amené une autre expérience de vie. C'est bien plus seté. Puis la police m'a amené énormément d'encadrement au niveau de ma gestion de ressources humaines. La manière que je parle aux gens, la manière que je vais prendre une décision. Tellement. Dans la police, là, quand tu vas dans une intervention, tu ne peux pas perdre. Si tu en vas d'une chicane, si tu en vas de là, c'est encore une chicane. Tu n'as pas réglé le problème. C'est qui va le régler le problème? C'est pas toi, c'est l'armée. Tu sais, c'est la police. Fait qu'il faut que ça soit tout le temps 1-0. C'est vraiment l'ADN d'une police encore. Ouais. Je pense que je vais tout le temps l'avoir parce que c'est des bons entrepreneurs, en fait, là, que je côtoie. Souvent, je me dis, on dit que tu aurais fait une bonne police. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui négocie, c'est quelqu'un qui est empathique, qui a de la compassion, qui a le sens des affaires, parce que quand tu arrives dans l'intervention d'une chicane, il faut que tu prennes la version de l'un, il faut que tu prennes la version de l'autre. Fait que la plupart des bonnes polices feraient des bons entrepreneurs, en fait. À mon avis, c'est sûr que j'ai pas la science infinie. Et ce que tu dis aussi, c'est que les bons entrepreneurs feraient des bonnes polices. Ben, il y a beaucoup de qualités que je retrouve dans des bons policiers et des bons entrepreneurs. Sauf que le bon entrepreneur va faire un maximum 10 ans dans la police parce qu'il va avoir besoin de s'accomplir beaucoup plus. Effectivement. Puis la job de police, comme je l'ai dit tantôt, je lève mon chapeau à les gens qui font cette carrière-là. C'est pas évident. Les policiers ont une pression médiatique, ils ont une pression sociale, ils ont une pression à l'interne entre eux autres. C'est pas une job facile, puis c'est de moins en moins facile. Les années 80, c'est pas la même police qu'aujourd'hui. Puis je me plaisais ça plus. Ça ne gère pas de la même façon. Non, puis dans ma fin de carrière de police, je m'y plaisais plus. J'étais plus à bonne place, puis j'étirais pour étirer. Mais tu étais bon quand même de prendre toutes ces décisions-là. Est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs? Pas en tout. Non? Pas en tout. Ma mère travaille chez Costco. Mon père est soudeur. Je sais pas ça vient de où, mais mon père, c'est un travaillant démesuré. C'est un gars qui est tout le temps là pour la famille. Ma mère est plus extravertie, mon père est introverti. Fait que j'ai comme eu des deux. Est-ce que ça se développe, une graine d'entrepreneur? Je pense que oui. Puis j'ai tout le temps un peu j'ai jamais aimé, en fait, comment que l'orientation de carrière quand tu es jeune, à 16, 17 ans, 15 ans, tu as un cours d'orientation de carrière, puis ils t'orientent. C'est tellement jeune, tu n'as tellement pas découvert la vie. Moi, à 16-17 ans, je m'en vais à la police parce que c'est cool. Je vois des vidéos de police, je travaille en équipe, puis
Je savais même pas c'était quoi le salaire, je savais pas c'était quoi l'environnement. C'est beaucoup de psychologie, je savais pas ça, tu sais. Puis le monde à 20, 21 ans, 22 ans, des fois, ils disent ouais, je sais pas trop quoi faire, puis ils sont perçus par la communauté, par la société comme ben oui, il glande, tu sais. Il a Mhm. 20, 21 ans, puis il n'est pas encore branché. Ben c'est bon. C'est bon de prendre son temps puis Ben de ouais, s'orienter vers même la bonne 21 affaire. ans. C'est jeune, ben c'est jeune, mais Ouais. imagine 21 ans, il a Ah non, c'est commencé dans la incroyable. police, ça n'a pas d'allure. Tu arrives dans des chicanes où est-ce que le monde a 40, 45 ans. On pourrait être leur enfant, puis moi, là, à 21 ans, il faut que je règle leur chicane, ça. C'est capoté, c'est spécial, pareil, là, quand tu penses à ça. OK. Si tu étais le chef de police de Montréal, à quel âge que tu mettrais l'entrée des policiers actifs? Je pense pas que je changerais l'âge parce on a besoin de police, là. Mais Au dépens. je pense que dans les cours, je suis vraiment dans les cours où est-ce que c'est beaucoup axé sur... c'est beaucoup axé sur le communautaire, mais moi, je mettrais des cours plus sur la psychologie, sur ce qu'on va vivre vraiment sur le terrain. C'est ça que tu vas bien te préparer. Puis tu vois le parallèle, hein? Le courtier immobilier qui rentre à 20-21 ans, qui n'a même pas acheté une maison, il s'en va négocier pour le bien Ouais, de clients que lui a jamais négocié. Puis en parallèle, on ne se cachera pas que le courtier immobilier, il a à gérer beaucoup d'émotions puis de la beaucoup. psychologie. Beaucoup. Puis même dans même l'OASIC, tu sais, il y a dans les cours, je me rappelle, quand je faisais mes cours, c'était très axé sur les lois et règlements, mais il n'y a pas une fois qu'il a dit que, bon, mais tu parles à telle personne, elle pleure, mettons, puis ils sont en séparation. Comment t'agis, tu sais? T'es isoles-tu? Tu prends-tu une version? Tu pourrais peut-être appeler un partner de courtier pour splitter la transaction, pour donner une expérience client hors du commun, tu sais? Jamais, jamais tu vas voir ça. Mais c'est extrêmement important parce que si tu gères une transaction où est-ce que les deux se parlent pas, ça pleure, là, ta barouette, ça patine dans ta tête. Puis c'est sûr que tu l'as déjà vécu des situations similaires. On n'en vit pas de facile non plus comme courtier. Puis ça, c'est pas connu des citoyens, en fait, de ce qu'on peut vivre, la pression qu'on peut recevoir C'est des vendeurs, incroyable. des acheteurs. Puis quand on vieillit puis qu'on prend de l'expérience, ben toujours dans l'humilité, je pense qu'on comprend qu'on n'a pas à vivre ça. Effectivement, Puis effectivement. moi, il y a des transactions, à un moment donné, je me suis levé et j'ai dit, malgré le fait que pour moi, c'est important de bien vous représenter, ce qui se passe ici ne m'appartient pas, puis je suis vraiment pas à l'aise. Tu sais, moi, je pense que vous devez régler vos Exact. affaires, puis Exactement. rappelez-moi. Puis c'est une belle maturité parce que il y a bien des fois où est-ce qu'on prend le listing, la chicane n'est pas réglée, 2 mois après, le client t'appelle, finalement, j'achète les parts de l'autre. Exactement. Tabarouette, là, Ah t'as mis ouais. des sous, t'as mis de la visibilité un peu partout, t'as mis du temps qui est extrêmement précieux pour quelque chose que finalement, ça aurait pu être laissé dans le... Parce que je trouve que la mentalité des fois du courtier, c'est d'aller extrêmement rapidement à cause de la compétition. J'ai peur de perdre le mandat. Go, T'as go, go, je raison. m'en vais signer. Laissez ça aller, tu sais. Ils ont besoin de temps. Puis souvent, moi, avec la job de police, quand je faisais du courtage, j'avais cet avantage-là de ne pas être stressé. Parce que j'avais d'autres choses. Je disais aux clients, regardez, pensez-y. Puis c'est arrivé plusieurs fois où est-ce que je suis arrivé chez des clients, même encore récemment, vendez pas. Pourquoi vous voulez vendre? Ouais, mais telle chose. Ouais, mais vous pensez à ça, ça, ça. Vous avez des enfants. Hey Fred, t'as bien raison, ça n'a pas d'allure. Vendez pas. Puis c'est pas la fin du monde, tu sais, c'est... Parce que tu penses à long terme, puis tu penses pour les bonnes raisons. Mais tu sais, tu dis, puis j'approuve, là, souvent, l'immobilier, les gens vont vouloir closer très rapidement. Est-ce que, selon toi, c'est un rebound de la nouvelle génération où tout doit être rapide? Puis je donne un exemple qui est facile à donner, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Ben, ta story, ton TikTok, faut pas qu'il soit plus que 6 secondes, sinon... Effectivement, ben je trouve que la rapidité de la technologie engendre une rapidité de service. Depuis qu'on a les signatures électroniques, tu sais, prends juste ça, ça prend littéralement 15 minutes de faire une promesse d'achat, tu l'envoies, tu signes. Avant, tu avais un contact humain. Tu étais beaucoup plus en relation émotionnelle avec le client, tu avais une affinité qui se créait, tu comprenais plus les besoins,
Versus, tu vois à la maison une demi-heure, puis après ça, tu lui parles au téléphone, puis ça se close en 5 minutes. Tu sais. Fait que... J'ai des courtiers qui sont venus ici, puis dans les courtiers que je rencontre, qui ont déjà fait des transactions puis qui n'ont jamais rencontré leurs clients. C'est spécial, là. Écoute, on n'avait pas de signature électronique. Là, ça ne m'aidera pas dans mon âge, là. Mais quand j'ai commencé, les cellulaires commençaient. C'était un autre game. Un autre game. On n'est plus là, c'est clair. Mais là, la vitesse que ça va, tu n'as pas le droit à l'erreur non plus. Puis on a une expression, on a une citation en fait qu'on aime bien avec la gang de Jutra, qui vient de mon collègue Dan Boyer. C'est « Ne faites pas les choses extraordinaires. Faites les choses ordinaires, mais d'une façon extraordinaire. » Fait que des fois, là, revenant à la base, là, ça sert à rien de faire de quoi de... Faites pas à split, là. Reviens à la base, là. Une bonne poignée de main, prends soin de l'autre. Puis le contact humain, c'est ça qui va devenir... Dans pas long, on parle d'une période de 5 à 10 ans. Le service à la clientèle, le contact humain va devenir une chose ordinaire, mais d'une façon, d'une réalisation extraordinaire. Fait que, encore une fois, de donner de l'impact à l'équipe pour que ça découle sur la clientèle. Est-ce que tu es sur le terrain au niveau courtage immobilier encore? Je suis plus sur le terrain. Je fais vraiment du développement d'entreprise, de la gestion de ressources humaines. Ma conjointe, par contre, est dans l'agence. Elle était infirmière, en fait, quand je l'ai rencontrée. J'étais policier, elle était infirmière, c'est cliché. Je ne voulais pas le dire, là, mais... Fait que, elle est rendue dans l'agence, puis elle m'aide aussi dans les projets. Elle s'occupe de la location, elle fait du courtage. Fait que ça fait qu'on a un bel esprit d'équipe. Puis quand on est à la maison, ben c'est sûr qu'elle a besoin d'aide. Je vais l'aider dans ses transactions. Elle a des visites le soir, je vais garder les petites. Tu sais, je comprends bien l'atmosphère dans laquelle elle vit. Puis moi, là, vu que je suis plus retiré du terrain, ben ça me permet d'avoir un horaire beaucoup plus flexible. Là, fait. Puis ça, t'en parles, puis moi, je suis le premier à le dire puis à en être fier. C'est que, tu sais, on dit souvent, derrière un homme, il y a toujours une grande dame. Ouais. Mais quand tu fais équipe avec quelqu'un qui est coude à coude avec toi, puis tu fonces, puis tu sembles être quelqu'un qui est vraiment tissé serré avec sa conjointe, ça fait une différence. Ça fait une ultime. différence. Ça fait une différence parce que je crois que dans les moments plus tough, on a vécu des bourrasses. Et je te donne encore un exemple. Hier, pas plus loin qu'hier, ça fait 2 ans qu'on est en pourparlers pour un projet immobilier. Hier, on a su que ça passait pas. On n'a pas l'APA. C'était un projet de 60 millions. 2 ans de pourparlers. Ben, hier, les genoux me shakaient. J'étais à la maison, j'avais le regard vide. Parce que moi, ce qui m'impressionne, en fait, je vais finir ma parenthèse après, là. Mais ma conjointe était là. Elle dit, Fred, elle dit, regarde, c'est pas grave, vous avez des beaux projets en cours, regarde ce que t'as acquis. Regarde ta famille, on est en santé. J'ai dit, t'as raison. Puis, le matin, je me suis levé ben neuf, puis j'étais stressé à cause de ton podcast. Là, tu vois, là, ça va bien, ça va bien. C'est comme si tu avais toujours fait ça, mais merci de nous le partager. Merci de nous le partager parce que moi, c'est ça un bon entrepreneur. C'est un entrepreneur qui vit ses hauts, qui vit les défis, puis qui est capable de les partager pour rendre la réalité telle qu'elle est. Puis oui, le projet, tu misais beaucoup. Puis oui, tu as mis beaucoup de temps là-dessus, mais tu es capable d'en parler, ça a shaké. Puis tu as appris certainement là-dedans. Exact. Puis, ben, ta conjointe encore là... est là pour te rendre un peu plus objectif puis d'être en arrière de toi ou à côté ou en avant de toi. Exactement. Puis ce qui me fait avancer, en fait, là, tantôt tu as posé la question, j'ai plus ou moins répondu, c'est que c'est l'écosystème de travail. Tu sais, il manque de logement. On crée du logement. Il y a 32% de l'économie au Québec, c'est de la construction. On fournit de l'emploi. Fait que quand on fait un projet puis qu'on regarde, mettons, un 24 logements qu'on fait puis qu'on t'en en avant, c'est bien plus que de la brique puis du béton. Là. C'est des logements, des habitations pour du monde qui sont en recherche active. Puis on a mis de la nourriture dans les assiettes des entrepreneurs un peu qui travaillent pour nous autres. Fait que ça nous rend extrêmement fiers. Puis la prestance, nous autres, l'entreprise Jutra, on mise, puis Équipe BL aussi,
notre culture d'entreprise est tellement axée sur l'expérience client que veut pas, les fournisseurs nous amènent des deals. C'est capoté, là, tu sais. C'est quand que le fournisseur vient te voir, là, dans ton bricoleur, et dit « Hey, tabarouette, j'ai un terrain que ça prête à vous autres. » On crée une différence, je pense, que dans notre marché. À Drummondville, on est bien implanté là, puis on adore ce qu'on fait. On est jeune, en fait. J'ai 32 ans, Carl a Incroyable. 33, André a 36, Martin a 50. On a toutes vraiment la vibe d'entrepreneur et de foncer. Puis équipe BL, ben, c'est la même chose. Steph, elle a 33, 34. Phil a 40. Des entrepreneurs vraiment en or. Puis qu'est-ce qui fait... C'est quoi votre... Quelqu'un, un courtier qui veut vous joindre à BL, est-ce que vous êtes sélectif Bonne question. dans votre choix? Vu qu'on donne tous nos listings, c'est touché ce que je vais... C'est délicat à comprendre parce que moi, je vais faire une entrevue, exemple, quelqu'un qui veut venir. J'ai une bonne vibe, j'ai dit crime, puis j'ai quand même un bon pif avec la police. Je le verrai dans l'équipe. Ben, il faut qu'il passe au deuxième filtre. Puis le deuxième filtre, il faut que toute l'équipe passe à l'unanimité. Fait que s'il y a un courtier qui dit « Moi, je me vois pas travailler avec dans l'agence », on le prend pas. T'as pas peur de développer une meute de loups? Oui, puis non. Je Ben, veux pas que ça a l'air péjoratif ce que je dis là, mais... Non, mais en même temps, quand que ça m'est arrivé, on a embauché cette année une courtière, on en avait besoin. Tout le monde avait un langateur. Puis quand on appelait le monde pour donner des listings, il en voulait plus. Fait qu'à un moment donné, tout le monde ensemble, on a dit ça n'a pas de bon sens. On va prendre. C'est sûr que si le monde sont de mauvaise foi, Non, c'est ça. Exact. À un moment donné, on ne brisera pas la non, puis si dans l'équipe, là. j'imagine que c'est parce que vous la connaissez personnellement avant d'avoir des skills. Exactement. Ouais. Fait que, puis on choisit de bons êtres humains. Fait que ça l'amène des courtiers qui commencent, ça l'amène des courtiers qui ont peut-être pris des mauvais plis. Mais quand tu es une bonne personne, fondamentalement, à mon avis, sky's the limit, on va te builder, on va te donner les outils pour réussir. Puis après ça, ben, ça l'amène encore une belle culture d'entreprise où est-ce que quand on fait des activités, je pense qu'il n'y a jamais eu de chicane entre courtiers. J'ai jamais eu à gérer ça. Fait que c'est cool en tabarouette. Fait que quand que je regarde après ça, quand que le monde ne comprenne pas notre structure d'entreprise, ben moi, je la comprends en tabarouette quand je gère pas de chicane, puis que tout roule tout seul, puis je suis capable de focusser sur nos projets communs. Pour moi, ça vaut de l'or. Là. Versus, oui, avoir plus de rentabilité au niveau de l'agence, mais d'être constamment en recherche, en embauche ou Alors, pour régler des problèmes. Tu te concentres sur les bonnes affaires. Exactement. Quitte à ce que ça coûte, ça soit moins rentable, pour nous autres, c'est pas... Ouais, c'est ça. Puis l'argent ne m'a jamais drivé dans la vie. Tant mieux, tu sais, l'argent donne une liberté financière quand même, mais on n'est pas... moi et ma conjointe, on fait un voyage par année bien normal, puis on n'est pas des gros dépensiers. Je suis vraiment à avoir de projets, je suis allumé raide quand on a un nouveau projet sur la table. Puis c'est ça. La rentabilité, c'est vraiment second plan. Fait que... Wow. Puis, êtes-vous des gens qui font des planifications à moyen long terme dans vos affaires? C'est sûr que Carl dans Gidra, au niveau de la construction, c'est un gars qui est extrêmement intelligent. Il a une vision beaucoup plus stratégique, les chiffres financiers et tout ça. Fait que lui, oui, il regarde la rentabilité, là. Mais tout le monde se parle. T'sais, moi, il faut que mes agents de location soient capables de livrer la marchandise. Il faut que la gestion supporte la croissance qu'on a, parce qu'à 150 unités par année, c'est du stock. Là. Fait que faut que ça suive. Il faut que le développement de terrain, qu'on ait des terrains en avant. Il faut que l'échéancier marche, il faut que les dépenses, les coûts de construction. Fait que tu sais, il y a bien des paramètres. Fait que là, on a vraiment un document là, à l'entreprise qu'il faut vraiment qu'on passe, mettons, 4 phases, même au niveau marketing, parce qu'on implique le staff dans la sélection de projets. Puis là, on a commencé à le faire parce que un de nos défauts, quand on est 4 allumés comme nous autres, c'est que on vire à droite, puis demain, on peut virer à gauche. Ouais, c'est ça. Fait que, mais là, en incluant le staff dans nos décisions, ben, on amène une autre culture d'entreprise vraiment à un autre niveau. Puis c'est ça. Puis je trouve que c'est super bien. Mais fait que, bref, pour avancer dans un projet où on a au moins 5-6 phases à passer, puis même le marketing, si le brand, ça marche pas,
Si ça marche pas avec notre vision d'affaires, elle peut lever la main et dire les boys, on y va pas. Puis on ira pas, on va respecter le choix. Dans 10 ans? Dans 10 ans, tabarouette. C'est dur de se projeter dans 10 ans. Moi, dans 10 ans, ce qu'on aimerait faire, mettons, je parle pour Judra, ça serait d'avoir des filiales différentes au niveau du développement de terrain, d'être très optimisé, d'avoir une compagnie opérante de développement de terrain, une compagnie opérante de construction, une compagnie opérante de financement, une compagnie opérante de banque privée, de prêts privés, puis une filiale, j'en manque une, de gestion de portefeuille, en fait, là, d'actifs. Fait que ça serait notre objectif, d'avoir vraiment tout est indépendant. Fait qu'on détient, fait qu'on fait pas affaire qu'une compagnie de gestion. C'est déjà ça, on a notre entreprise de tout votre gestion. Écosystème est... On contrôle tout au complet. Puis avec l'équipe de location, en étant copropriétaire d'équipe BL, on a le staff nécessaire pour louer. Fait que là, ça crée vraiment un écosystème où est-ce que des entrepreneurs, ils peuvent pas être bien guéris comme nous autres. Là. Fait que, puis la prochaine étape, comme j'ai dit tantôt, on aimerait ça, avoir un investisseur avec nous. On a commencé à en solliciter un petit peu, mais je pense que ça pourrait vraiment mettre du gaz dans notre Formule 1. Puis au niveau d'équipe BL, en fait, c'est de continuer, c'est de rendre ça stable. Au niveau de l'Estrie, on a une nouvelle équipe là-bas. Fait que ça serait quand même d'aller chercher un 25% de part de marché dans l'Estrie et à Drummondville. Je pense que c'est amplement réalisable. Même en 5 ans, je pense qu'on va le réaliser. Mais c'est d'avoir de la constance puis de la persévérance. Puis on va y arriver. Puis les courtiers sont avantagés à le faire parce qu'on est en équipe avec eux autres. Puis ils buildent leurs propres dépenses. Puis nous autres, on a l'expertise puis l'expérience de comment la dépenser. Quand tu commences comme courtier, tu sais comme pas trop où est-ce que je mets mon argent. Ouais, c'est ça. L'agence, on a l'expérience pour savoir son KPI, où il faut aller chercher où il faut aller porter notre argent pour avoir des bons reach de clients, mettons, pour des acheteurs. Fait qu'on les épaule beaucoup là-dedans. Fait que je pense que ça va quand même être réalisable au niveau des 5 prochaines années. Puis d'avoir du plaisir, parce que surtout qu'on n'a pas de plaisir, j'accroche les patins. En tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir à t'écouter ce matin, Merci de l'invitation. Fred. Puis un grand plaisir de t'avoir reçu. Je suis certain que les gens vont adorer ce qu'ils ont entendu ce matin. Merci de t'être déplacé pour nous partager. J'ai bien faim, puis je te fais bien confiance. Tu m'as rendu Fred. moins nerveux. Tant mieux. Tant mieux. Merci. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salade, pizza, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo
une aventure 100% québécoise.